que dit la loi ivoirienne par rapport à ce qui est reproché à Imra? Selon le code pénal de la Côte d'Ivoire, l'article 200-1 dit que la diffamation, l'injure ou la menace est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Si l'infraction est commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision, les peines sont portées au double. Le code précise que les délits de diffamation, injure, etc. peuvent être qualifiés comme délits correctionnels selon leur gravité. C'est un peu ça. D'accord. Alors, moi je veux savoir, que risque concrètement Imra s'il est condamné? Dans le contexte de la plainte évoquée, c'est-à-dire propos dans un morceau public diffusé, il risque une amende importante qui peut aller jusqu'à plusieurs millions de francs CFA si les propos sont reconnus comme diffamatoires. Il risque aussi une peine de prison possible de 5 à 10 ans si la juridiction applique l'article mentionné et que les conditions sont remplies. Si la diffusion est publique via un média, musique, streaming, radio, etc., les peines peuvent doubler, toujours selon le texte. En plus des sanctions pénales, il risque une condamnation civile, dommages et intérêts. Pour réparation de l'image ou préjudice moral subi par le plaignant, c'est-à-dire David Monceau. On peut aussi lui demander de retirer le morceau des plateformes. Alors, mais ce que moi je veux savoir, est-ce que cette affaire ne va pas casser l'élan de Imra? Moulou, ça va le ralentir, ça va le casser, tu l'as dit, ça va casser son élan. Pour quelqu'un qui aime bouger, pour quelqu'un qui aime sortir des projets, qui n'aime pas rester là sans rien faire, je pense que cette situation risque de briser un peu son élan. Oui. Oui. Naturellement, ça va certainement si jamais il y a plainte, enfin si la plainte s'avère correcte et tout, ça va le freiner parce que là, ça relève de la juridiction ivoirienne. Donc forcément, oui, ça va le ralentir et même dans son programme, dans son emploi du temps, ça va ralentir beaucoup de choses en tout cas parce que bon ben une affaire qui se traite en justice, vraiment ça, non seulement psychologiquement, ça stresse et puis oui, forcément il peut avoir un ralentissement